Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission Nouveau Départ. Ça va mon petit Fabien ? Ça va bien, ça va. Bon, on peut le partager, ça va bien parce que tu viens de me faire souligner un petit point sentimental parce que tu as remarqué ma montre qui est très jolie montre. La montre que mon grand-père portait et même pendant la guerre, donc je suis toujours touché quand je la porte. C'est incroyable. Je fais cette petite parenthèse pour dire que du coup ça va très très bien, que je suis content de vous retrouver, la team élargie on va dire, en plus du Patreon, parce que ceux du Patreon nous suivent sur la publique. J'espère que tous ceux de la publique, vous allez bientôt franchir le cap pour découvrir tout ce qui se passe sur le Patreon, sur les émissions privées. Et tous les avantages que vous avez. Et content de te retrouver, mon pote. Yes. C'est toujours un plaisir. J'adore t'écouter parler et répondre aux questions. Qu'est-ce qu'on est bien sur notre canapé rouge. Ouais. Notre canapé rouge qui a vécu lui aussi, qui a son petit bobo, et je le cache, mais qui en fait tout son charme et sa beauté. Et qui est toujours là, comme nous tous, avec ses stigmates, avec ses blessures, ses cicatrices. Mais dans lequel on est tellement confort, il s'est passé tellement de choses. Exactement. Et dans lequel... Pour certains, vous serez assis. Pour d'autres, vous le verrez en novembre, quand vous viendrez à notre coaching intensif Nouveau Départ, 19 et 20 novembre. 20 novembre, c'est ça, mon Fab. Puisque c'est dans ces locaux et que la salle dans laquelle on sera là. D'ailleurs, pour les... remarque, les chanceux de juin l'ont vu, mais maintenant on a une bonne clim, un bon chauffage, on est encore plus confort dans cette pièce. Mais je citais cet exemple je profitais de ton canapé rouge pour rappeler les dates et surtout rappeler qu'il reste plus que 4 places sur le coaching intensif 19 et 20 novembre. Et a priori, ça conforte un peu ce qu'on pensait. Il risque de se fermer plus tôt que les autres. Donc, le lien est dans la vidéo sur nos Insta, dans la description. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions. Et pour ceux qui l'ont pas vu, regardez l'émission privée de la semaine dernière, où justement, on répondait à quelqu'un qui se posait quelques questions, qui avait un peu peur, pas lui directement, mais sa conjointe, mais ça faisait résonance à beaucoup d'autres questions. Donc, n'hésitez pas à regarder cette émission. Ce serait une émission pour franchir le cap et nous retrouver en novembre. Une émission qu'on pourra aussi donner en référence à beaucoup de gens quand le conjoint a peur de l'évolution de l'autre, de le voir changer, de le voir faire du développement personnel, de se dire mais comment il va devenir, est-ce qu'il sera comme avant, est-ce qu'il va changer, est-ce qu'il va plus m'aimer. On va pas se mentir aussi, ce côté c'est quoi ce gourou, c'est quoi cette secte. Il y a ça aussi. Donc on y répond, c'est très intéressant. Je voulais comme on est le 15 juillet, au moment où cette émission sort, remercier tous ceux qui nous ont fait confiance pour notre promotion annuelle. On le fait une fois à la mi-juillet, une fois au mois de novembre. Donc, merci à tous ceux. Promotion très attendue de tous, parce que maintenant vous le savez. Donc, avant même qu'on commence à communiquer sur la promotion, vous nous dites, les gars, vous ferez votre promotion, je l'attends pour acheter les formations. Et pour ceux qui l'auraient raté et qui voient qu'aujourd'hui, comme on vous l'avait annoncé, les prix ont augmenté, il vous reste une solution, malgré tout, c'est de vous abonner au podcast privé premium sur Nouveau Départ. C'est à 59 € par mois et ça vous permet de débloquer une formation de votre choix tous les 2 mois. Donc nous, on vous donne quand même un ordre logique à faire, mais après, c'est dans l'ordre que vous voulez. Et ça vous donne plus de 50% de réduction sur les formations. Donc c'est finalement le meilleur deal que vous pouvez avoir. C'est plus qu'une solution, c'est une opportunité. C'est une vraie opportunité de pouvoir, justement, avec ce rythme, de débloquer une formation tous les 2 mois. Ça vous permet de la faire à fond, de l'assimiler avant de passer à la prochaine. C'est un peu comme si vous étiez en coaching avec nous toute l'année. Dès que vous ne comprenez pas quelque chose, vous pouvez nous écrire sur le podcast privé, on vous répond. Et c'est une belle formule et qui a séduit nombre d'entre vous. Et je voulais le remercier déjà, parce que vraiment, on avait hésité à la lancer. Et quand on a reçu vos retours, où tellement de gens nous ont écrit en disant... Ouais, tellement, je m'emballe, vous allez dire oui, t'emballes pas, c'est vrai, petit côté marseillais, c'est baptisé là-bas quand même, c'est peut-être pour ça, la famille. Mais trêve de plaisanterie, beaucoup de personnes nous ont dit merci d'avoir créé ce Patreon, c'est moins cher, ça me permet d'avancer moins d'argent, ça me permet de me lancer, ça me permet d'avoir un rythme, donc voilà, en fait ça répondait à plein de contraintes que vous aviez, donc on serait ravis de vous retrouver sur le Patreon, et que pour ceux qui n'ont pas profité en effet de la promo d'été, vous puissiez en profiter toute l'année, hein. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est vrai qu'on le dit jamais, les gens nous disent elle est où l'arnaque, il n'y a pas d'arnaque en fait, tu t'abonnes au Patreon, tu as 2-3 formations que tu n'as même pas payé 50%, tu peux t'arrêter le lendemain. En fait, il n'y a pas d'engagement.
Il y a pas d'engagement. Ce C'est qui répond aussi aux questions de ceux qui nous ont dit: «Ah les gars, j'ai payé déjà 3 formations, vous auriez pu le dire avant». Bah, c'est pas grave, ouais, tu fais les peux 3 autres t'abonner qui te pour 6 manquent et mois et pour voilà. débloquer les 3 autres. Donc ouais, c'est une bonne formule qu'on a trouvée et qui permet de, rendre les formations plus accessibles pour ceux qui ont des plus petits moyens et de se former, sur toute l'année. C'est un peu comme passer l'année en coaching avec nous. Il y a du travail, Oui, parce qu'il y a tous tout, les hein. 2 Ça veut mois dire qui que se vous avez débloquent. toutes les émissions publiques comme celle-là, toutes les émissions privées où là, on va encore plus loin et on est encore plus transparent, plus authentique parce que c'est l'émission privée. Tous les tips, les avant-premières des événements, les réductions, toutes les formations. Comme tu dis, Mais le SAV qu'on incarne, ou en tout cas les questions que vous avez sur les formations, vous pouvez utiliser les podcasts pour y répondre. Non, non, ça fait une très jolie communauté, une très jolie famille. D'ailleurs, à chaque fois, on dit salut la famille quand on est sur le Patreon. yes et on le voit, hein, de plus en plus, je fais une toute petite digression, pas passer des heures, mais de plus en plus de créateurs de contenu commencent à passer sur des plateformes privées, puisqu'on se rend compte que la quantité fait pas la qualité et que Complètement. toutes ces un peu vanity metrics d'avoir le plus gros nombre d'abonnés et tout ça, au final, c'est pas très utile. Et il vaut mieux avoir une communauté fidèle, engagée et que on peut faire progresser et on voit de plus en plus de créateurs de contenu migrer, vraiment quasiment entièrement sur les plateformes privées et je sais que nous, on aime aussi beaucoup parce que pour les gens qui connaissent la publique et la privée, ils voient que le ton de la privée est complètement différent, hem, puisque, oui, on est entre nous, quoi, tout simplement. Et j'en profite pour dire que justement, c'est ça notre communauté, qu'on a une communauté, on cherche pas à faire du volume et on est très fiers de notre Exactement. communauté et on vous remercie pour votre fidélité, pour votre confiance et pour votre participation. Parce que c'est vous qui alimentez toutes nos émissions. Et c'est chouette aussi parce que, tu vois, pour, ND, c'était, un projet de pote au départ. Un podcast qui, rappelle-toi, les premiers épisodes étaient même hébergés sur ma chaîne YouTube, C'est vrai. au début. Comme, on savait, on avait envie de développer ça, mais on attendait de voir si ça allait prendre. Puis très rapidement, en fait, on a créé notre chaîne YouTube qui va fêter ses 800 abonnés bientôt déjà. Donc c'est assez dingue quand même et puis Sylvie Sans qui jamais nous la pousser, quoi. sans jamais la pousser et Sylvie qui nous rejoint en coaching et Estelle et bientôt Nat et tous les gens qu'on aide et je trouve que c'est chouette parce que c'est, une société qui grossit à son rythme, doucement mais sûrement et c'est une croissance qui est saine. Il y a jamais de publicité comme pour tout ce qu'on fait. C'est du 100 organique, c'est du bouche à oreille et du bouche à oreille qui fonctionne et on a une équipe de plus en plus solide de gens que tu as formés toi au départ et puis qu'on forme nous maintenant et qui nous ressemblent, qui, pour reprendre la métaphore qu'on avait utilisée dans un des derniers podcasts, sont allés, au fond de la grotte affronter le dragon et qui peuvent justement vous tenir la main pour faire la même chose et je trouve que c'est beau. C'est beau et je sais pas où ça nous emmènera, mais je trouve que c'est chouette l'aventure ND, qui se poursuit comme ça. Moi, je trouve que c'est merveilleux. Mmh. On se l'écrit souvent, On mais s'écrit cette souvent. aventure, elle est ouf. C'est grâce à vous, c'est avec vous et j'ai hâte de savoir où elle va nous mener. Mais je pense qu'on n'en a pas la moindre idée Non, non, tellement ça grossit et que c'est ça qui est en chouette aussi. rigolant, mais je pense qu'un jour ça arrivera et vous nous direz en commentaire si ça vous fait marrer. On fera une scène Ouais, ce ensemble. serait Et chouette, on vraiment. rassemblera peut-être 5000 personnes, et on partagera, on fera vivre des Mmh trucs mh. de ouf. Parce que, on a envie de continuer à planter des graines. Quand on voit les retours qu'on a au bout d'1 an, au bout de 2 ans de ND, au bout de 3 ans, ce que les gens en ont fait et leur vie aujourd'hui, je crois que c'est le plus beau des cadeaux. C'est le plus beau des cadeaux et c'est souvent d'ailleurs, enfin, on va pas faire le podcast entier là-dessus parce que là, pour le coup, on est sur YouTube, mais qu'on se partage les victoires de nos coachés. Et quand on dit c'est quotidiennement, en fait. C'est ouais, c'est quotidiennement, en fait, qu'on se partage Ah ouais. les messages de nos coachés et où, ça fait aussi beaucoup de sens pour nous. Moi, c'était important pour moi de pouvoir aider les autres et on devient pas coach PNL par hasard et si vous venez un jour en coaching intensif, vous verrez que, derrière tout ça, il y a des souffrances et en faire quelque chose, y donner du sens pour aider les autres, moi, ça me ravit à chaque moment. J'ai l'impression que ça donne du sens à tous les mauvais moments que j'ai vécus. Je me dis que c'était pas vain. Et ben, j'espère que tu seras entendu et qu'on en aura plein au
Je n'en doute Au pas. prochain, au pluriel, coaching intensif pour qu'en effet, redonner moi, ce que je veux, c'est redonner de l'espoir. Oui, on a des fois qui sont compliqués, oui, mais il nous semble, de façon très, très humble, qu'on a vu un truc que tout le monde n'a pas vu, et qu'on n'avait pas vu avant, et on a envie de le partager. Parce Exactement. que, ouais, le avant-après est juste ouf. Je te propose, mon Fab, qu'on prenne la question de cette semaine. C'est une question de Johan. Et Johan nous écrit: Salut Fab, salut Tony. J'ai une question qui me tourne dans la tête depuis un moment. Je suis avec ma compagne depuis plusieurs années maintenant. Franchement, tout se passe bien. On s'aime, on s'entend bien, on a les mêmes valeurs, on rigole ensemble. Bref, il n'y a rien qui va mal sur le papier. Mais dès qu'on parle de faire des projets un peu plus sérieux pour l'avenir, je sens que ça se crispe à l'intérieur de moi. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. C'est comme si une partie de moi avait envie d'y aller et qu'une autre freinait des quatre fers. Les fameux élastiques, peut-être. Le pire, c'est que je crois savoir d'où ça vient. Avant elle, j'ai vécu une relation qui m'a vraiment fait du mal. Beaucoup de disputes, beaucoup de stress, toujours l'impression de devoir faire attention à ce que je disais ou ce que je faisais. Et quand ça s'est terminé, j'ai mis du temps à m'en remettre. Et aujourd'hui, je me demande si je ne suis pas encore en train de traîner ça derrière moi. Parce que rationnellement, je ne vois pas ce que je pourrais reprocher à ma relation actuelle. Malgré ça, dès qu'il faut vraiment se projeter, j'ai une alarme qui se déclenche. Du coup, je suis perdu. Est-ce que c'est mon intuition qui essaye de me dire que quelque chose ne va pas? Ou est-ce que c'est juste la peur de vivre ce que j'ai déjà vécu? Parce que j'ai peur de faire une erreur dans les deux sens. J'ai peur de m'engager si au fond quelque chose ne va pas, mais j'ai aussi peur de laisser passer une belle histoire juste parce que je suis resté bloqué dans mon passé. Merci pour tout ce que vous faites, Johan. Bravo! C'est Bravo, Johan. super question qui va Ouais, parler à énormément de gens. comme tu dis, une fois de plus, une question qui est passionnante. Moi, je te dis bravo pour ta lucidité. On en avait parlé aussi encore une fois dans un des précédents podcasts, je crois le premier, celui du mois dernier, enfin celui du premier podcast du mois de juillet, Mmh. hem, sur l'escalier, hein, au début quand tu pas compétent et que tu en es pas conscient, donc tu es en incompétence inconsciente, tu fais, que des mauvais choix ou en tout cas pas les bons Et tu peux pas faire autrement, tu le sais pas. et voilà, tu le sais pas, tu en as pas conscience. Et là, pour le coup, beh, tu es, en incompétence consciente. Tu vois? Tu vois que tu sais pas faire, mais par contre, tu en as conscience, tu vois qu'il y a quelque chose qui bloque. Et effectivement, tu mets le doigt dessus, hein. On agit, dans la vie, toutes les décisions qu'on va prendre, quand on n'est pas formé à la PNL, quand on n'a pas les outils, on aperçoit le monde à travers nos propres filtres. Alors il y a des filtres qui peuvent venir il y en a qui peuvent être génétiques à la naissance, hein. On n'est pas tous, par exemple, avec le même potentiel de résilience. Mais on développe aussi beaucoup de filtres dans notre éducation, suivant l'éducation qu'on a reçue, le modèle familial que nos parents nous ont donné, s'ils sont encore ensemble, s'ils ont divorcé, si leur relation se passait bien, se passait mal, et ainsi de suite. Et toutes ces choses-là. Et bien sûr, à l'âge adulte, ben, les relations qu'on a vécues. Et si tu as vécu une relation de couple où tu as eu, tu nous le dis, beaucoup de disputes, beaucoup de stress, l'impression de faire attention à tout ce que tu devais dire ou faire. Donc là, tu es encore dans la méta-analyse où tu sors de toi. On le verra aussi, hein, c'est souvent une question de ressenti. Et là, quand tu sors de toi pour te voir faire, le ressenti, je peux te dire qu'il est loin pour le coup. Et tu te rappelles juste que cette relation, à la fin, elle t'a fait du mal. Tu le dis toi-même, tu as mis du temps à t'en remettre. Et donc, bah, ça, tu as créé des filtres. Tu as créé des filtres et peut-être des croyances aujourd'hui où tu te dis, ben, engagement égale souffrance. Et c'est pour ça que tu freines des cas de fer. Et une fois de plus, ben, intellectuellement, tu le comprends, tu vois que cette relation, elle va bien. Peut-être même que chez ta compagne, tu identifies des belles valeurs, les valeurs que tu as envie de retrouver chez quelqu'un pour mener une bonne vie, de la loyauté, de l'engagement, de la fidélité, de belles amitiés, des belles valeurs. Donc intellectuellement, tu dis: «Il y a tout ce qu'il faut», mais émotionnellement, ton corps, il s'en rappelle de cette souffrance et il a pas envie de la revivre et donc tu restes en surface et tu t'engages pas et forcément, bah, si tu es à moitié engagé dans la relation, si elle s'arrête, tu seras aussi qu'à moitié triste et c'est pas ça, vivre. Ça, c'est survivre. On peut pas être, pleinement heureux si on n'arrive pas à s'engager pleinement dans les situations. On en avait parlé dans les émissions de l'année dernière. Aimer, c'est s'offrir à l'autre et Exactement. et si on j'en souris parce que je disais c'est s'abandonner dans le sens c'est pouvoir lâcher prise et tu me disais c'est s'offrir et c'est vraiment ça.
Parce que s'abandonner, c'est s'oublier. Enfin, C'est c'est s'oublier. souvent s'oublier. Alors que non, là, tu choisis de t'offrir. Exactement. Avec tout ce que ça implique. Avec tout ce que ça implique. Le fait qu'effectivement, on puisse te briser le cœur. Mais c'est aussi ça la confiance, c'est aussi ça s'offrir et c'est aussi ça vraiment aimer, c'est accepter de s'offrir à l'autre avec tout ce qui peut se passer. Et forcément, si dans ta tête, tu es convaincu et tu as certaines croyances de te dire en fait, si je m'offre complètement, si je me laisse aller, si j'aime pleinement et que j'ouvre mon cœur et qu'en fait la personne, j'y vais sans plus aucune arme, complètement à nu, bah, si ça lui prend envie de me détruire, elle peut le faire, elle me fera très mal. Bah, je préfère y aller avec l'armure, le bouclier, fermer mon cœur, me défendre T'es et passé à côté. voilà. Et le problème, c'est que, bah, à ta compagne, déjà, tu lui donnes un demi Yohan ou un quart de Yohan et tu lui offres pas tout ce que tu pourrais lui offrir et toi, tu reçois pas tout ce qu'elle peut t'offrir et c'est là où ton cerveau est en train de chercher du sens là où il y en a pas. Tu es en train de te dire aussi: «Est-ce que c'est pas mon intuition qui est en train de me dire que c'est pas la bonne finalement?» Et est-ce que c'est pas mon intuition qui est en train de me dire que je devrais me barrer? Et alors que, bah, c'est peut-être, aussi cette peur justement que tu as qui, induit ça dans ton cerveau, cette pensée en te disant, «Peut-être que c'est pas la bonne et peut-être que je dois partir et peut-être que comme ça au moins si je m'éloigne et que c'est moi qui romps la relation, je souffrirai pas». Et dis-toi qu'il y a des gens qui sautent de personne en personne toute leur vie, comme ça, parce qu'ils vont pas au fond des choses. Aujourd'hui, je peux pas te garantir que c'est la femme de ta vie, je sais pas et avec un mail, ça serait difficile de te le dire. Mais il faut que tu ailles chercher tes réponses justement et si tu veux pouvoir aller chercher tes réponses sereinement, bah, pour moi, tu as vraiment mis le doigt dessus. Si tu sais que au fond de toi, cette relation, tu en as pas guéri, que tu en traînes encore les stigmates et qu'elle te freine, il faut que tu ailles comprendre ce que tu as vécu à l'époque, aller mettre, un nom sur les sentiments que tu as expérimentés. Comprendre la personne que tu étais à ce moment-là, comprendre pourquoi tu es allé te mettre avec quelqu'un comme ça. Qu'est-ce que tu avais besoin de comprendre? Quel miroir tu allais chercher aussi, chez l'autre? Parce qu'on est toujours 2 dans une relation et comprendre que, bah, cette douleur que tu as ressentie, elle fait partie de ton passé, elle t'a appris des choses, mais aujourd'hui elle t'appartient pas et tu peux la laisser dans le passé pour construire de nouvelles choses. Mais tant que tu en auras pas fait le deuil, bah, tu auras ce moulin qui va tourner, tourner et tourner. La bonne nouvelle, c'est que c'est possible de s'en sortir. Quand on en arrive là, je pense que Fab, tu acquiesceras, mais ça va être compliqué à faire tout seul. Pour moi, il faut que tu aies quelqu'un qui t'accompagne, quelqu'un de neutre, un coach PNL, hein, typiquement et qui aille t'aider à te replonger dans ce que tu as vécu à ce moment-là et aller travailler là-dessus et voir chez toi, bah, ce qui a été abîmé pour que tu puisses te donner ce pouvoir de le reconstruire et voir la belle personne que tu étais et peut-être les mauvais choix que tu as fait à l'époque, pourquoi tu les as faits, pour reconstruire ta confiance en toi, ta légitimité et ça, c'est vraiment le socle qui te permettra d'aller dans ta relation avec ta compagne et de pouvoir t'engager pleinement et aujourd'hui, c'est peut-être trop tôt, je peux pas te dire si c'est la femme de ta vie, mais là où je suis convaincu que c'est le bon chemin pour aller chercher tes réponses, en tout cas. Voilà ce que je peux dire mon Fab sur cette première analyse avant la vôtre, mon cher ami. Bah, ça va être dur de compléter parce que t'as tout balayé. Jusqu'à la fin, où je me dis: Dans «Attends, la je» prochaine émission, je serai assis au milieu du canapé, je serai tout seul. mais en vrai, non, pour le coup, t'as été très bon et Je je t'en t'ai dit prie. jusqu'à la fin, je me dis: «Attends, côté chercher ses réponses, ah mais non, merde, il l'a dit aussi». Non, je vais tâcher de compléter ce que tu as brillamment expliqué parce que je suis en phase avec tout ce que tu as dit. J'aime bien ta question, Johan. Je te remercie pour ton courage, pour ta transparence. Et elle me fait un peu penser, alors pas dans le contenu, mais dans l'approche, à la question de Julien il y a 2 semaines. Je l'aime bien cette question parce qu'elle est très complexe, parce qu'elle aborde différents sujets. Hem, c'est compliqué, l'amour. Ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus ouais, c'est ce qu'il y a de plus beau. L'amour, avec un grand A et l'amour de ses enfants, l'amour d'un mais plus c'est beau, plus c'est intense, plus il y a de l'enjeu et en tout cas, c'est comme ça que ton cerveau le perçoit et le point de départ, vraiment le point de départ, parce que je vais pas revenir sur ce que Tony a dit, toute son analyse était bonne, donc je veux pas te faire perdre de temps, je veux pas vous faire perdre du temps. Le point de départ, c'est ta précédente relation. Tu mis le doigt sur ce qu'il fallait. Pourquoi je te dis ça? C'est parce qu'elle t'a beaucoup fait souffrir et aujourd'hui, ton cerveau, c'est un disque dur,
Il a enregistré ce qui s'est passé. Il enregistre tout. Il enregistre des informations, des mots, des situations et tout ce que tu as ressenti. Il enregistre tout, micro, métadonnées, tout ce que tu veux. Et là, il est en train de te dire hop, 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 hop. On va se calmer, il te tire l'ancien toit. Est-ce que tu es en train de construire le nouveau toit parce que tu es en train de vouloir construire une nouvelle relation et tu as envie, on sent que tu as envie de lui donner une chance à cette relation parce que le début de ton mail nous prouve qu'en fait, tout est au beau fixe. Qu'il n'y a aucune raison en fait de pas y aller, de pas travailler de pas se projeter dans des projets un peu plus concrets, un peu plus engageants, que ça soit un engagement, un mariage, même un Pacs, des enfants, peut-être des voyages, peut-être un achat commun, j'en sais rien de quel sujet il est question. Mais là, à chaque fois qu'on met le doigt là-dessus, il y a et tu le dis, tu utilises les bons mots. Il y a des alarmes qui s'allument à l'intérieur de ton cerveau et qui te disent warning, 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 attention. Attention à quoi? Et eux, en fait, ces alarmes, elles, et en fait, ton cerveau, comment il fonctionne, il te protège. C'est ce qui est merveilleux dans le cerveau, c'est que dans tous nos schémas bloquants, dans tout ce qu'on s'interdit de faire, à la base, c'est pas qu'on dysfonctionne. À la base, on est en mode survie, parce que le but ultime de comment on est, c'est de survivre, d'avancer et de se dire. Et comme tu as souffert, il est en mode attention. Tu as déjà vécu la même chose, en tout cas c'est comme ça que lui le perçoit, ton cerveau le perçoit comme ça en disant tu as vécu la même chose, tu t'es cassé les dents, tu t'es fait mal, n'y va pas. Et le n'y va pas, ça peut être n'y va pas du tout, et ça peut être comme Tony l'a dit, tu rebondis de couple en couple, 2-3 ans, et puis tu passes à autre chose, mais tu passes vraiment à côté de ta vie et à côté de tes relations. Ou alors n'y va pas, tu vas repousser, tu vas avoir peur, tu vas y aller, te donner à moitié par peur. Et justement, non, mais on l'entend toujours. Ouais, non, mais on sait jamais si je réussis pas. Non, mais je vais pas m'emballer. Emballe-toi 1000 fois. Emballe-toi 1000 fois. Et si ton cerveau te dit ça, c'est parce qu'il a peur que t'aies mal. Donc, ce qu'il va falloir travailler, et peut-être que Tony a raison, peut-être que tu auras besoin d'une aide extérieure pour décortiquer ça et être en mesure de construire l'amour que tu te portes, l'image que tu as, la confiance que tu as en toi, pour te dire je suis prêt à m'offrir. Parce que s'offrir, oui, c'est prendre le risque de souffrir. Parce que la certitude que tu peux avoir, et on va te le dire clairement avec Tony, si tu t'offres vraiment et que cette situation, ce couple se termine, oui, tu vas souffrir. Oui. Mais cette souffrance-là incarnera tout ce que tu es. La belle personne que tu es, comment tu t'es offert. Et l'image que tu as et ce que tu as construit te permettra aussi de comprendre que c'est pas fini. Et que si c'était à refaire, tu referais la même chose parce que ce que tu as vécu au moment où tu as cru en ton couple, où tu l'as fait vivre, tu referas pareil demain. Et c'est là où c'est important parce que ton cerveau te dit de te protéger parce que tu t'es offert, parce que tu l'as fait et que ça c'est fini. Il te dit non, ne le fais pas. Mais si tu fais ça et que tu te bases sur tes cicatrices, que tu te bases sur des croyances limitantes, tu te bases sur des dysfonctionnements pour te protéger, tu vas passer à côté de ton couple alors que tu nous as clairement dit que tout était parfait. Tu veux faire quoi? Tu trouves que c'est plus rationnel de refuser de croire parce que tu as peur d'avoir tort? Ou de fonder ta croyance sur l'espoir d'avoir raison? C'est quoi le mieux? C'est pas de moi, je te rassure. C'est de saint Thomas d'Aquin. Et j'aime toujours cette phrase parce que je me dis en fait c'est pas plus rationnel l'un que l'autre. Donc l'idée c'est que moi je vais tout prendre. On me dit toujours avec Tony, en fait je veux pas choisir, je choisis tout, je prends tout. Moi je te demande de te choisir toi et de le construire. Parce qu'il a raison, ton cerveau, quand tu dis est-ce que c'est mon intuition, non, t'es juste en train de te trouver une excuse de pas y aller. Mais je suis personne pour te dire, en fait peut-être va chercher tes réponses, il a raison, va chercher tes réponses, construis-toi toi pour te dire je fais ces choix-là parce que c'est mes valeurs, parce que j'incarne cette personne, parce que dans mes besoins relationnels, dans mes besoins affectifs, je veux un couple, je veux fonder une famille, je veux aimer sans condition et je veux qu'on m'aime de la même façon. Mais si tu veux ça, fais-le. Comme tu disais, le meilleur exemple souvent, c'est de l'incarner. Tu parlais d'investissement, mais c'est pareil. Fais-le, incarne-le. Offre-toi, offre-toi. C'est pas t'abandonner, c'est pas te dire, ok, je me donne, j'ai plus de protection. Non, pas du tout. Et c'est ça qu'on va construire. Et c'est peut-être là où tu auras besoin d'une aide extérieure, de te dire, ok, comment je construis tout ça pour avancer à mon rythme, pas à pas, et construire ce couple et continuer à m'offrir et déconstruire tes croyances limitantes, t'offrir d'autres perceptions dans ton couple en te disant
En fait, d'une, il n'y a pas forcément de la souffrance à la clé, c'est un peu ce que ton cerveau te dit parce que tu as souffert. Et non, au contraire, il y a peut-être quelque chose de merveilleux. Et s'il y a souffrance, parce que s'il y a rupture, s'il y a terminaison, d'un côté comme de l'autre, c'est pas grave. On s'offre toutes les perceptions et on va pas fuir. Tu seras toujours acteur dans ce que nous on approche et dans notre accompagnement. Tu la fuiras pas cette souffrance parce que oui, si tu t'es offert et que tu as aimé, si un jour ça se termine, bah oui, ça fait souffrir. Mais c'est pour reconstruire encore quelque chose de plus beau. Mais sincèrement, si tous les feux sont ouverts, le plus gros risque, c'est de passer à côté. Parce qu'en fait, il y a peut-être 1 chance sur 10 que ça se termine et 9 chances sur 10 que ça crée quelque chose de merveilleux. Parce que ton cerveau te dit que tu as eu mal à un moment donné et que tu es tombé, tu veux passer à côté de ça? C'est vraiment ce que tu veux faire? Va chercher tes réponses. Et dans tous les cas, tu as gagné. Parce que tu auras les 9 fois sur 10 où je vais vivre quelque chose de ouf, de dingue, et c'était peut-être mon âme sœur, c'était peut-être la femme de ma vie. Et si c'est le 1 fois sur 10, je serais allé chercher mes réponses. Mais au moins, je me retournerai pas sur ma vie en me disant et si j'étais allé à fond? Et si c'était vraiment parce que toutes les années que tu vas vivre avec elle, sur la 1 chance sur 10, elles auront été merveilleuses, même si ça se termine mal. Mais tu as aussi les 9 chances sur 10 où ça va faire quelque chose de formidable. Donc c'est pour ça que je te dis que quoi qu'il advienne, tu as gagné. Donc il faut démonter ces processus, il faut démonter ces croyances limitantes. Il te faut quelqu'un qui t'offre d'autres perceptions. Il faut que tu les incarnes, que tu les ancres, que tu les ressentes, pour avoir la certitude que, mais c'est une évidence en fait, je vais y aller, je vais le construire avec elle, je vais lui montrer, je vais aller chercher pourquoi elle veut le construire, je vais voir nos besoins communs et on va construire ça ensemble. Et ça n'a pas de prix. Donc tu te poses les bonnes questions, tu mets les bons mots, c'est des alarmes. On va les éteindre, ces alarmes, on va aller chercher tes réponses. Et si tu es convaincu par ce qu'on te dit, on sera ravis d'être les personnes qui t'accompagneront là-dedans. Parce que sincèrement, vu tout ce que tu nous décris, je te jure que ça serait du gâchis, que ça serait trop dommage que tu n'ailles pas aller chercher ces réponses. Tout est parfait. Vous rigolez, il y a de l'intimité, il y a de la communication. Pourquoi t'arrêter ? Ne crois jamais. Ça veut pas dire qu'il faut pas suivre son intuition. L'intuition, c'est les émotions. Voilà, là, t'as juste ton système limbique qui t'envoie des émotions. T'as pas de certitude. T'as peur de quelque chose qui est pas encore arrivé. Bah vérifier, construis-le. Je trouve que c'est parfait ta réponse, mon Fab. Je vais pas ajouter grand-chose. Je vais juste te dire encore une petite phrase bateau, mais qui est importante aussi, c'est que la vie, elle est trop courte pour la vivre à moitié. Pour se protéger, surtout de belles choses comme ça, que ce soit l'amour d'un compagnon, d'une compagne, l'amour de nos enfants. Et c'est très courageux, le mail que tu nous as écrit, Johan, et tu as fait le premier pas. Et je t'invite vraiment à aller au bout parce que laisser une relation passée gâcher et se mettre en filtre sur tout le reste de ta vie, tu mérites mieux. Voilà. Et t'es déjà en train de construire mieux et ne conditionne pas ta vie qui arrive à ta vie passée. T'es déjà plus la même personne. Donc on va hacker ton cerveau et on va réasseoir l'ancien toi en disant t'inquiète, je comprends pourquoi tu m'alertes, je te remercie, mais je vais fonctionner différemment et ce qui va arriver, je vais mieux le faire. Donc ne passe pas à côté. Merci mon Fab. Merci à toi, tu m'as challengé. J'espère que j'ai été bon. T'as été mais t'avais très bon. tellement tout dit que j'ai essayé d'agrémenter à ma façon. C'était parfait. Merci à tous, merci pour votre écoute, merci pour votre confiance et à la semaine prochaine dans la privée pour le fameux thème. Yes, ciao, salut ciao. à tous.